Bonjour, ici iPod Touch is a Pro et aujourd'hui je vais vous montrer comment customiser le Springboard de votre iPod Touch ou iPhone, jailbreaker sur le firmware 3.1 à 3.1.3. Pourquoi pas les autres firmware? Pour la simple et unique raison qu'ils ont dit que ça fonctionnait juste pour le 3.1, le 3.1.2 et le 3.1.3. Alors il faut être jailbreaké dans un de ces firmware. Puis qu'est-ce que je veux dire par customiser le Springboard? C'est dans le fond placer les icônes où que vous voulez. C'est comme par exemple dans Windows... je sais pas si je peux faire l'exemple. En ce moment, dans Windows, c'est tout carré. Ok, si je veux mettre mon icône là, il bouge là automatiquement. Tandis que si je fais, mettons, View, si je veux décocher ça, tu sais, je peux mettre lui là, je peux le mettre là, je peux le mettre comme ça. Tu sais, il s'aligne pas automatique maintenant. Tandis que théoriquement, puis d'habitude, paf, il le fait en carré comme le iPhone et l'iPod Touch. Alors en ce moment, mon iPod Touch, juste le temps de replacer la caméra. Mon iPod Touch, à chaque fois que je bouge une icône, c'est tout carré. Alors je vais vous montrer comment faire cette possibilité-là, dans le fond, de mettre les icônes où vous voulez sur votre iPod Touch ou iPhone, jailbreaké au 3.1 jusqu'au 3.1.3. Alors premièrement, c'est une application qui est gratuite. On va aller sur Cydia. Vous devez avoir une connexion Internet pour télécharger l'application, bien sûr. Donc, comme j'ai dit, il est gratuit sur Cydia, ce qui est rare habituellement. Les applications hot, c'est normalement payant. Alors, dès qu'on est arrivé sur Cydia, allez dans Recherche en bas à droite et vous allez taper Icono. Alors, ICO, c'est Iconoclasm. Alors, ICONO, CL. Puis là, il t'en donne des payants, là. Clasm. Il y en a un payant aussi, mais il y en a un qui vient de sortir, il n'y a pas longtemps, gratuit, que je vais voir à l'instant même. Et voilà, c'est de mode My Eye. Alors ici, Iconoclasm Classic for 3 petits points. C'est la version 1.5.1. C'est une version gratuite. Alors juste le temps qu'ils mettent un petit peu plus. Alors ça dit, ça fonctionne juste du 3.1 jusqu'au 3.1.3 uniquement. Alors ça vous dit blablabla, vous n'avez plus besoin de blank, c'est le iBlank là, pour faire des fausses icônes. Là. Alors... c'est le créateur de 5 Column Springboard aussi. Fait qu'avec cette application-là, en plus, vous pouvez mettre n'importe quelle colonne, n'importe quelle colonne, puis, comment on appelle ça, des rangées. Alors, je vais l'installer, confirmer. Bien sûr, il faudra redémarrer le Springboard, le relancer. Alors, dès qu'il est installé, il n'y a pas à être activé via Winterboard. C'est vraiment, ça s'active tout seul. Fait que si vous le voulez plus, vous le désinstallez. Puis si vous le voulez, mais vous l'installez. Il n'y a pas un moyen de désactiver ou activer pour le moment dans le réglage. Peut-être que plus tard, il y aura un moyen de le désactiver ou l'activer dans les réglages. Ce qui serait bon. Alors une fois que on l'a installé, on fait juste attendre qu'il redémarre le Springboard. Parfait. Là, mon iPhone 3GS est un petit peu slow. Parfait. Et voilà. Normalement, là, c'est parce que j'ai gossé un petit peu avec tantôt. Normalement, quand vous l'installez, vous arrivez là-dessus. Puis là, toutes vos icônes sont pognées en haut. Fait que vous les pognez pour les bouger. Fait que là, ils commencent. Fait que tu les mets où que tu veux, là. Tu le bouges, tu dis, je le veux là. Je le veux là, puis là, il bouge toute sa première page. Il faut remplir la première page en premier. Fait que si, admettons, je veux telle icône là, il va aller là. Si je veux telle icône en haut, comme ça. Si je veux telle icône ici, telle icône là. Vous le mettez où que vous voulez, les icônes. Puis là, ils peuvent se superposer, comme vous pouvez le constater. Ils peuvent se mettre un par-dessus l'autre. Puis vous pouvez mettre, je sais pas si on peut le mettre sur le dock un petit peu, s'amuser un petit peu ici. Peux-tu le mettre ici? Non, c'est ça. Sur le dock, par exemple, on pourra pas. Mais proche du dock, on peut. Vous pouvez écrire des lettres, admettons, je sais pas moi. Première page, ça va être un I. La deuxième, T. ICAP, là, tu l'écris en gros. Puis, tu sais, n'importe quoi, là. Tu gosses un petit peu. Puis, c'est ça, dans le fond. Faut vraiment gosser avec. Puis là, vous placez vos icônes où que vous voulez. Puis là, une fois que c'est placé, vous arrêtez de modifier. Dans le fond, moi, je fais ça de même.
il est un peu, ça ralentit votre iPhone en passant, hein, faire ça, là. C'est sûr que c'est pas l'idéal de faire ça, parce que ça va ralentir votre iPhone ou iPod Touch au 3.1, au 3.1.2 ou le 3.1.3. Alors le mieux, ça serait... C'est juste un petit gadget dans le fond, pour ceux qui utilisent vraiment pas leur iPod Touch ou iPhone pour faire des affaires spéciales comme le multitasking, etc. Ça peut prendre un peu de temps quand on le verrouille la première fois, là, mais à partir de maintenant, il devrait fonctionner tout le temps, là. Alors, admettons que je vais ouvrir, on va prendre un guess. iReal SMS dans le fond pour mes messages textes. Et voilà, j'ai réussi. Si je recommence, admettons je vais ouvrir Note qui est en haut à droite. Là j'ai ouvert la calculatrice. Fait que faites attention pour ne pas les mettre trop proches. Là j'ai ouvert Note. Si je veux ouvrir la météo, ça ouvre la météo. Si je veux ouvrir, je sais pas moi, caméra. Il va ouvrir la caméra, c'est juste qu'il est slow. C'est ça, ça peut ralentir un petit peu votre iPod Touch ou votre iPhone. Faut faire attention avec ça. Parce que ça travaille beaucoup sur la façon d'organiser son Springboard. Réglage. Je vais juste voir s'il n'est pas dans le réglage. Le iconoclasme. Iconoclasme. Je pense qu'ils l'ont mis. Ah! Dans l'ancienne version, on ne pouvait pas le mettre. Fait que là, si on va dans Réglages, vous pouvez l'activer et le désactiver. Dans l'ancienne version que j'ai installée il n'y a pas longtemps, ils ne l'avaient pas. Mais là, ils l'ont mis. Juste checker un petit peu. Ok, ça, c'est pas grave. Page 1, ça. 10. Dans le fond, vous pouvez décider comment vous voulez qu'il splash chaque page de votre iPod Touch ou iPhone. Ça dit que c'est recommandé pour les 3GS et les iPod Touch 3e génération seulement parce que leurs processeurs sont meilleurs. Puis c'est à vos risques, c'est marqué, c'est normal parce que c'est une application quand même qui est pas facile à contrôler, je crois. Alors c'est ça, vous pouvez gosser un petit peu dans les réglages pour l'arranger, puis vous faites Apply Change and Respring. Alors moi personnellement, je trouve pas que c'est une bonne idée de le mettre. Mais c'était juste pour vous le montrer que ça existait, puis vous pouvez customiser si ça vous ralentit pas trop, ou peut-être pour les iPhone 4 ou les prochains appareils que le processeur va être meilleur, puis qu'il pourra supporter 10 fois ça, là, puis qu'il y aura une version pour le 4.0 peut-être. Puis si vous voulez l'enlever, je pense que dans les réglages, vous faites juste le désactiver, faire un respring, puis tout redevient anormal, ou juste aller dans Cydia, pardon, puis le désinstaller. Alors c'est ça, c'était iPod Touch Cesa Pro. Visitez mon site internet www.ipodtouchesapro.com et n'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube juste en cliquant sur s'abonner. Et quand vous cliquez sur s'abonner, cela va permettre de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais sortir sur mon site internet et sur mon canal de YouTube. Alors c'est ça, c'était iPod Touch Cesa Pro. Merci.